Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée hier et que celle-ci du coup s'annonce hyper bonne pour vous également. En tout cas, moi ça s'annonce très très bien et en plus aujourd'hui il fait beau donc ça nous change la vie un petit peu. Il fait beau, il fait bien meilleur. Alors avant de commencer, vous saviez qu'hier j'avais plus de bougies. J'ai trouvé plein de fonds de bougies chez moi que je n'avais pas jeté. Et je pensais faire une bougie un peu moche. Vous voyez, j'ai pris la recharge là de chez Esteban. Et en fait, il me restait un petit peu de cèdre au fond. Et c'est tellement parfumé qu'avec tous les restes de bougies, ben, ça a quand même parfumé la bougie dans son entièreté, je dirais. Et comme j'avais de la cire d'abeille, et ben, du coup, le mélange cèdre-cire d'abeille, ça donne un effet un peu fraise. En plus, la bougie est rouge. Les fonds de bougie étaient rouges, hein, c'est logique. Enfin, j'avais peur que ça donne une couleur un peu marron, pas très jolie, là, comme on a d'habitude, mais bon. Voilà, donc c'est super, système D, vous voyez. Je sais pas si comme moi, vous aimez jouer aux apprentis un peu chimistes, parfumeurs, mais moi, ça m'arrive. J'aime bien voir du coup les réactions chimiques que ça donne en termes d'odeur. Et donc par exemple, si vous aimez la note chocolat, alors moi c'est pas ma note favorite en parfumerie, hein, j'aime pas trop sentir l'alimentation, mais pour ceux qui aiment la note de chocolat, eh bien il vous faut mélanger du benjoin en huile essentielle avec de l'absolu d'iris. J'aime beaucoup les notes, les deux séparés, mais mélanger un certain dosage et avec une certaine température atteinte. À une certaine température, du coup, ça donne un effet chocolat. Très space, quoi. Voilà. Bon, allez. Je termine ce petit aparté un peu bizarre qui, à mon avis, pour vous, mais enfin, peu importe. J'avais envie de vous parler de ça ce matin. Allez. Du coup, on va partir sur une guidance. Je pense qu'elle sera un peu plus courte que d'habitude parce que j'ai pris moins d'oracles, comme prévu. Et bon, les énergies sont très bonnes, donc on va voir bien ce que les guides ont à nous dire. Hein. Je commence par l'auto-guérison. Allez, c'est parti. Bon, déjà, il y en a deux qui viennent de s'échapper. Tentation et Phoenix Rising. Alors, la tentation, l'alchimiste. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui s'adonne à la magie intérieure, enfin qui fait des recherches. Donc ça peut être de la guidance, en tout cas c'est toujours lié au mieux-être, hein, c'est toujours pour trouver sa lumière. Et la tentation, c'est partir à la découverte. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. On a l'aide qui vient d'au-dessus, hein, donc qui vient d'en haut. Vous avez formulé pas mal de vœux, j'entends. Vous avez formulé pas mal de souhaits ou de vœux ou de prières. Et donc vous êtes entendu. Vous allez bénéficier d'une aide. Et on a le healing, la guérison. Vous mettez tout en œuvre pour guérir, aller de l'avant. Bon, c'est bien. C'est même très bien. Ce sont des cartes hyper positives là. Parce que comme vous le savez, dans l'auto-guérison, c'est pas des cartes. Il y en a, voilà. C'est pas des cartes hyper positives, donc. Du coup, si celle-ci tombe, c'est que déjà vous allez mieux. Eh bien, j'ai plus rien. Bon, on va peut-être regarder le dos. Qu'est-ce qu'on a? Libérer votre créativité. Ici, ça ressemble un petit peu au message qu'on a eu la dernière fois par rapport à la guérison, sur une des dernières guidances, où on avait, pour guérir, il fallait partir un petit peu à la découverte des choses qui pouvaient nous faire un peu vibrer, ou qui pourraient susciter un intérêt nouveau, qui pourraient nous éveiller un petit peu, et libérer notre feu sacré, en termes de créativité du coup. Et aussi vous faire penser à autre chose, hein, et en même temps travailler sur votre taux vibratoire pour que vous vous libériez d'un sentiment de mal-être, puisque vous êtes en train de guérir, hein, donc pour guérir d'autant plus vite en fait. Ça rejoint un petit peu. Bon, on est quand même chez une énergie qui a l'envie d'aller mieux. Voilà. Allez, j'ai pris le golden. Alors qu'est-ce qu'on a qui vient de tomber? Le jugement dernier. Là, j'y vois vraiment l'aide d'en haut. Vous avez été entendu. Et il y a quelque chose qui
s'ouvre, j'ai envie de dire. Ouais, qui s'ouvre. On va voir. Ah ben oui, ah ben ça s'ouvre bien. Regardez ce que j'ai. L'as de coupe, le 8 de denier et le roi de coupe. On est chez un masculin qui guérit son cœur, qui guérit son chakra du cœur, qui travaille activement pour retrouver la force et retrouver son feu sacré. Vous voyez ici l'as de bâton. L'as de bâton comme le Phoenix Rising. L'as de bâton, c'est vraiment la passion, le feu sacré, ce qui nous donne envie de nous lever le matin, la détermination, vous voyez, tout ce qui fait qu'on se sent en vie. Donc c'est un masculin qui travaille beaucoup sur lui et qui va être récompensé. C'est-à-dire qu'il va bénéficier d'une aide parce qu'il est, il est sur son chemin et il fait tout pour y arriver, pour guérir, pour aller de l'avant, malgré les obstacles qu'il a traversés. Voilà l'idée de récompense quelque part. Donc ici on a une arcane majeure, le fou. Vous êtes confiant à nouveau. Vous voyez, on a quelqu'un qui s'élance avec gaieté, avec joie. Ah ouais, et regardez, une autre majeure. Déjà 3 majeures, un si peu de cartes. Hein. On a la tempérance, c'est la guérison. Vous vous sentez apaisé. Du moins, vous le saurez très bientôt. Moi, je ressens que c'est en cours. Hein. C'est vraiment là, en ce moment. Alors, on a une dame de denier pas loin. C'est rigolo comme elle sort, celle-ci, hein, cette dame de denier. Enfin, c'est rigolo. En même temps, c'est pas étonnant. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont seules ou qui sont très autonomes. Par la force des choses, on va dire, du fait de ce qu'elles ont vécu. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Oui, des femmes fortes, autonomes, qui doivent se débrouiller par elles-mêmes parce que ben, c'est la vie qui veut ça, quoi, en fait. Et là, à nouveau, on a une dame, une femme forte, qui est dans le giron de notre masculin. On a la célébration, la fête, peut-être une invitation, une fête, des retrouvailles, quelque chose à partager. Bon, c'est dans les intentions. Dans les intentions de notre masculin, je pense. Ouais, c'est ce que je ressens. Encore une majeure. La force. Alors, le courage. Qu'est-ce qui va vous demander du courage? Et bien voilà, c'est celle qui vient de tomber. Le chevalier de coupe. D'aller à la rencontre de cette femme. D'aller à la rencontre. C'est-à-dire d'aller la voir ou de communiquer, d'aller vers elle. Ok. Ça va vous demander de faire appel un petit peu à toutes vos forces. C'est pas quelque chose que vous faites habituellement, masculin. Ah oui, d'ailleurs, on a regardé le 8 de bâton et la lune. Encore une majeure. Hein. Le 8 de bâton, c'est la volonté d'aller de communiquer. C'est une énergie d'action. Mais ça fait un moment que vous y réfléchissez. Là, un temps, ça vous a paralysé d'ailleurs. Vous doutiez beaucoup. Bon, en tout cas, vous doutez peut-être encore un peu. Il va falloir vous mobiliser. D'ailleurs, regardez, je parle de mobiliser, on a le 3 de bâton qui tombe. Vous êtes sur le quai, c'est comme si vous alliez prendre le train et vous dites j'y vais pas. Vous êtes mobilisé, vous mobilisez votre énergie et votre force, votre courage pour dire bon, je le fais ou pas. Vous avez peut-être envie de lancer une invitation. Après, je sens pas que ce soit une invitation où il n'y ait que elle, mais simplement vous y pensez, vous dites bah je l'inviterai bien. Voilà. Mais je sens que c'est quelque chose d'assez collectif, c'est peut-être une fête, un petit regroupement ou simplement un repas à plusieurs. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, oh super, l'as de denier. Pour l'instant, il n'y a que de très belles cartes là chez vous, là, masculin. Que ce soit dans le Horizon ou dans le Golden, un as de denier, il y a l'envie de concrétiser quelque chose de beau, auquel vous pensez depuis longtemps. L'envie de réussite aussi. Voilà. On veut concrétiser ce qu'on a dans notre tête, on veut que ça marche.
Il y a une idée d'accomplissement, c'est le mot qui me vient. Accomplissement. Et ben voilà. Le monde. Et je vous disais, il y a une idée d'accomplissement, ça vient de sauter. Merci les guides. Quand ils veulent, ils peuvent. Hein. Vraiment, faire passer les messages. D'ailleurs, c'est comme hier soir. Hier soir, je pestais un petit peu. Enfin, j'avais un petit peu la rage, mais pas haineuse. Vous voyez, c'était une rage genre comme la force, là. Genre une énergie de feu, parce que moi, je suis un guerrier de lumière. Vous voyez, je suis un travailleur, mais surtout un guerrier. Les anges me le disent très souvent. Enfin, en tout cas, dans ce qui ressort à mon sujet, quand je fais ma guidance, entre guillemets, ou même lorsque j'ai pu aller voir des consoeurs ou des confrères, j'ai un mode guerrier fort. Hein. C'est dû au positionnement de l'une de mes planètes dans une maison en particulier. Bon, enfin, peu importe. Mais je pense que c'est pas pour rien en fait. Quand on a certaines planètes positionnées comme elles sont, on a certains défis à relever. Hein. Et du coup, en fonction de ça, on a certaines prédispositions. Si vous faites votre thème astral, vous le saurez. Et ces prédispositions, par exemple la mienne, une des caractéristiques que j'ai et qui du coup fait partie de mon caractère et que je dois tempérer parce que ça peut parfois être compliqué à gérer, c'est ce caractère guerrier, vous voyez, ce caractère fonceur qui rentre dedans. Voilà, enfin ça ne veut pas dire que je rentre dans les gens, hein, mais c'est que je ne supporte pas que la matière me résiste. Je ne supporte pas que ma volonté seule ne puisse pas modeler les choses, vous voyez. Et donc je pestais parce que j'attendais une réponse et au moment où j'ai envoyé ce flot d'énergie qu'il fallait que je libère pour pas que ça me mine, et bien tout de suite j'ai eu un SMS et j'ai eu la réponse que je voulais. Un truc de fou. Donc vous voyez, quand on envoie de l'énergie, même si c'est une énergie de force pure et brute, pensez à Saint-Michel, c'est quand même lui qui fait l'œuvre au noir, donc c'est de la force pure et brute. Eh bien, sa fonction divine, je veux dire. Saint-Michel, n'imaginez pas que Saint-Michel est une personne incarnée, hein, enfin incarnée, qui peut avoir les traits d'une personne. Saint-Michel est un égrégore de lumière avec une fonction, celle de faire l'œuvre au noir. Hein. Voilà, rappelez-vous de ça. Après, évidemment, l'égrégore se présente à vous sous une forme, parce que, évidemment, ce sont les formes humaines qui nous parlent le mieux. Mais ils peuvent se présenter sous n'importe quelle forme. Voilà. Voilà, c'est pour que ça rentre un petit peu et pour pas que vous soyez, surpris par les termes que j'utilise. Hein. Ne pensez pas que c'est un individu en tant que tel. Voilà. Quand on est un être spirituel ou de lumière, on est tout et un à la fois. Rappelez-vous de ça, on est un égrégore, on n'est pas un individu. Voilà, donc cette force brute, quand on la libère sans haine, mais vraiment simplement avec une énergie d'amour, de vouloir faire juste avancer les choses parce que c'est juste, eh bien ça arrive. Voilà. Allez, je termine encore ce deuxième petit aparté. On continue pour notre masculin. Eh bien non, je crois qu'on va pas continuer parce que le golden commence à sortir dans tous les sens. Donc on va arrêter là. On va passer à l'oracle bleu. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la transformation. On a un masculin quand même qui est tout nouveau, tout neuf. Et on a à nouveau l'idée de courage, d'oser. Cette carte, elle dit oser. Osez braver les peurs, les interdits. Faites ce que vous semblez être juste. Voilà. Courage, bravoure. Voilà. Courage et bravoure, c'est le page d'épée. Allez, l'oracle bleu à présent. Alors, de très belles cartes. Je vous parlais du masculin, d'ailleurs on va le mettre à partir de là. Vous voyez bien les 3 premières cartes. Qui est guidé, hein, encore une fois, par la lumière. Donc il fait de la guidance. Il fait du développement, il travaille sur lui, il est aidé par les anges. Les anges ou les fonctions divines, peu importe comment vous les appelez. Il projette quelque chose. Hein. Il projette en fait d'aller mieux, il projette de s'accomplir, il projette de vivre heureux. Là, on a l'été et la mer. C'est pas forcément qu'il projette de partir en vacances. C'est qu'il projette d'être dans la sensation que l'on a quand on est en vacances. Vous voyez? Et ça tout au long de l'année. C'est très bien. Voilà, on est bien chez notre masculin. Il y a une âme sœur et il y a bien des doutes. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Il y a bien des doutes. Et on a la flamme
et la ville. Voilà, tout ce qui est tombé. Il y a bien l'idée ici d'aller inviter ou d'aller se retrouver dans un milieu mondain. Encore une fois, la ville, c'est comme tout à l'heure avec la célébration, c'est un lieu extérieur à soi, un lieu où on rencontre, oui, un lieu de rencontre. Ici, il y a le feu sacré avec la flamme jumelle et le doute au milieu pour moi. La flamme jumelle, l'âme sœur. Pour moi, on est vraiment sur une relation de flamme jumelle. Ce masculin le sait. Le concept ne lui est pas étranger. Maintenant, vous doutez quand même encore un petit peu de ce que cela signifie pour vous. Vous êtes en train de faire des recherches. Hein. Clairement, vous faites des recherches au sujet de la flamme jumelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je ne deviens pas fou? Ce genre de choses. Bon. Et ça vous attire en même temps que ça vous rebute un petit peu. Hein. Oui, on a le conquérant quand même. Encore une fois, le conquérant, le page d'épée. Voilà. C'est celui qui part à la conquête. Je vous l'ai dit, je crois, tout à l'heure. Hein, la conquête. Ben, le mode guerrier, en fait. C'est bien. Vous êtes peut-être, vous aussi, masculin. Peut-être que dans votre thème astral, il y a un attribut qui fait que vous êtes aussi un guerrier de lumière. Parce qu'on est tous faits de lumière. Si évidemment vous faites le choix d'agir de manière sombre, vous serez un petit peu moins lumineux. Jusqu'à ce que vous ne soyez plus du tout. Mais autrement, vous avez peut-être vous aussi cette force de guerrier de lumière. Alors, quoi d'autre les guides? Oula, là il y en a trop. Lui aussi il commence à sortir dans tous les sens. On va peut-être passer à un autre oracle. Alors, on a quoi? La convoitise, le changement et les études. Bon. Alors, le changement, c'est comme tout à l'heure le 8 de bâton. Il y a du mouvement dans l'air. Vous êtes en train d'essayer de vous décider, mais vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes partagé entre le mental, la raison, l'étude, continuer à travailler sur vous, c'est-à-dire continuer à travailler, ça veut aussi dire continuer à rester un peu tout seul dans votre coin, hein, ce qui est tout à fait logique quand on travaille sur soi. Et vous vous dites, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je peux y aller? Ou est-ce que je dois continuer à travailler? Vous êtes très attiré par cette femme. Alors, on a le notaire qui acte quelque chose. Hein. Le notaire, ici, avec la progression derrière, pour moi, c'est le signe que vous êtes habilité. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous êtes autorisé. Donc, ça veut dire que déjà, vous pouvez vous autoriser, mais c'est surtout que les guides derrière, hein, l'univers, la source, tous ces êtres spirituels qui gravitent autour de vous et qui vous aident à aller mieux, vous disent, tu peux y aller. Tu peux y aller, tu es prêt. Tu as progressé. Et tu vas continuer à progresser. Alors, loi de l'attraction et la fidélité qui parle de lien. Fidélité au lien, le lien de flamme jumelle. Et la loi, eh bien en fait, c'est la loi de l'attraction. La loi ici indique il est temps, et c'est aussi l'univers qui vous parle. Oui, je vous disais ici, l'univers vous autorise. L'univers vous autorise à croire en ce lien, et d'ailleurs vous rappelle à ce lien. Vous avez dû peut-être avoir ces derniers jours peut-être quelque chose qui a fait que vous vous êtes rappelé ou souvenu d'elle, ou en tout cas que ça a été beaucoup plus fort, parce qu'à mon avis c'est toujours là, quand on a un lien de flamme jumelle, de toute façon c'est toujours latent, sous-jacent. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui s'est ravivé peut-être. C'est normal, c'est l'univers qui fait ça. C'est pour vous dire, eh oh, continue de travailler, parce que tu n'as pas terminé ton travail. Tu n'as pas terminé, tu es engagé dans une mission de flamme jumelle, tu dois aller au bout. Voilà ce que l'univers vous dit. Regardez, ce lien, c'est l'abondance. Vous serez heureux comme ce que vous avez projeté. Vous avez projeté quoi? De vous sentir en vacances toute l'année. Le cœur en vacances toute l'année. Le cœur léger, le cœur joyeux, le cœur dans l'amour. C'est ce que vous avez projeté. C'est ce qu'on vous promet. Mais il faut continuer à travailler. Allez, on continue. Écoutez, cette jeune femme là, la dame de denier, elle sort ici sous les traits de la bienveillante. C'est quelqu'un que vous appréciez particulièrement. Du fait des valeurs qu'elle peut avoir ou de ce qu'elle dégage. Vous aimez sa lumière, vous aimez peut-être sa douceur, ou du moins, il y a quelque chose chez elle qui vous attendrit et qui vous plaît. Enfin, en tout cas, voilà, vous sentez que c'est la personne qu'il vous faut. Allez, on va passer au titanium, celui qui parle le plus trop là. Hop,
on fait une coupe. Alors, on a les intrigues à l'envers. C'est marrant, je trouve ça marrant. Les intrigues, ça parle de tout ce qui est caché, secret, en douce. Si c'est à l'envers, c'est que du coup, on va révéler tout ça. On va révéler tout ça, ça va plus être de l'intrigue. Et vous apparaissez ici sous les traits du patriarche. Ça montre que vous êtes quelqu'un d'assez chargé, d'assez... Vous avez pas mal de choses en tête à faire, vous avez pas mal de choses à faire. Vous avez peut-être pas mal de préoccupations, et vous êtes sûrement un père de famille également, puisqu'on parle de patriarche. Ok. Allez, on prend le Titania. Qu'est-ce qui arrive à vous, masculin, dans les prochains mois? Alors, l'abondance. Encore une fois, on a cette idée de poisson. Ça peut être aussi l'argent, tout simplement, qui vient. Ok, on a les enfants. Je vous disais, vous êtes sûrement père de famille. Il y a la clé. Alors, on a la maison et le serpent. C'est bizarre. Alors, le serpent, ici, vous invite à la prudence. À la prudence, vous avez la solution. Mais là, ce que j'y vois, c'est clairement vraiment quelque chose de très matériel. Il se pourrait qu'en ce moment, vous ayez peut-être des préoccupations. D'ailleurs, je vous disais, vous êtes assez chargé. Je pense que c'est voilà pourquoi vous êtes sorti en patriarche. Sinon, vous seriez sorti en homme. Mais vous êtes sorti déjà en homme, en fait. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Il manquait plus que celle-ci pour sortir par rapport à un élément masculin, je veux dire. Vous avez des préoccupations actuellement au sujet des enfants, de l'argent et de la maison. Par rapport à la sécurité, à la stabilité, à un foyer. Il y a quelque chose que, voilà. Vous êtes en train de travailler dessus, on vous dit d'être prudent. Oui, il y en a les clés avec une maison. Les clés, c'est vous avez la solution, mais les clés avec la maison, c'est quand même peut-être un nouveau foyer, une nouvelle maison. Il y a quelque chose comme ça, il y a une espèce de branle-bas de combat, on vous dit d'être assez prudent, ou secret. Voilà, prudent, secret, ne révélez pas tout. En ce moment, vous êtes quand même assez préoccupé par vos enfants, des questions financières et matérielles. Voilà. Alors, on a des lettres. On parle de communication. Et je vous disais qu'il y avait une invitation. On a les fleurs. Donc les lettres et les fleurs, c'est effectivement une invitation. Alors, quoi d'autre? On a la faux. La faux, ça parle d'une fin. Ça parle avec la tour. Ça parle de quelque chose qui était écrit. Très bien. Vous avez sûrement essuyé une séparation. Vous avez acté une fin. Ouais, vous avez acté une fin. C'est un peu comme si vous fermiez la porte à une ancienne vie, vous voyez? Mais c'est obligatoire, c'est vous vraiment. C'était vraiment un passage obligé. Il y a une nouvelle vie qui s'ouvre en fait. Bon, on a l'homme fidèle, l'homme et le chien, l'ami fidèle, l'ami, la fidélité, le lien, passer au lien. Ce lien qui se rappelle à vous. Ouais, ben on a l'étoile, vous voyez. Vous avez raison d'y croire en ce lien. Je vous l'ai dit, ça va vous amener l'abondance. Ça va exaucer votre souhait d'aller mieux, de vous sentir comme si vous aviez l'été dans le cœur toute l'année. Rappelez-vous. Bon là, il y en a, ça commence à sortir partout là. Ça va pas. On va couper. Ici, il n'y a plus rien. Non. Alors, on va couper ici, du coup. Qu'est-ce qu'on a? On a le renard. On vous invite à la prudence, encore une fois. Après, il se peut aussi que vous soyez quelqu'un d'assez malicieux, c'est-à-dire que vous ne dites pas tout. Vous êtes quelqu'un de secret, de prudent. Vous pouvez aussi faire des coups en douce, enfin des coups en douce. Disons que vous gardez vos billes. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, vous aimez préserver votre bonheur. Ça, vous avez à souhait de préserver. Vous voyez, on a le soleil encore une fois, comme dans l'oracle bleu. C'est vraiment le souhait de vous préserver. Allez, on va passer au Mariana. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me dire, les guides, au sujet de notre masculin? Bon, regardez, la fin, comme tout à l'heure, la faux. La fin d'un engagement ou la fin d'une procédure, en tout cas, voilà, pour un mieux-être, pour le soleil retrouvé. Encore le soleil, 3 fois le soleil. Voilà, c'est ça, vous avez acté une fin.
Vous avez acté une fin et on vous dit parce qu'il était temps. Vous voyez, signature, vous avez acté. Et en même temps, la balance, comme tout à l'heure avec le notaire et avec la loi dans l'oracle bleu, il était temps. Il était temps et du coup, il y a une bonne surprise. Ça, c'est comme le jugement dernier, la récompense. Il y a une évolution là. On va vers c'est le caducée de la paix aussi. Hein. Donc, on va vers des moments de paix. Ok. Bon, vous allez vers la réussite de toute façon. Alors, qu'est-ce qui est tombé là? La lune. Encore une fois, la lune, ça me fait penser à la bienveillante. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Non, on n'a pas de combinaison. Mais ici, on parle de succès, on parle d'honneur. Là, ici, on vous félicite quelque part. Vous avez su sortir d'une mauvaise passe, on vous dit bravo. Oui, regardez. La protection, les anges qui sortent. Bravo, les anges vous disent bravo. Et ils sont près de vous. Ils sont près de vous. Ils sont près de vous. Bon, il y en a trop qui sont tombés, je ne vais pas les prendre. Ça serait incohérent. Et là, encore plus. On arrête là, les guides? Non, il y en a une qui a sauté. Bon, je la prends. La clé, à nouveau la clé, comme dans le Titania. Là, on parle d'imprévu. Mais pour moi, vu que j'ai rien d'autre qui est sorti, donc du coup, il n'y a pas de combinaison, j'y vois quand même comme la solution tout à l'heure. Ça invite à la prudence. Et en même temps, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui êtes responsable de ce que vous allez mettre en œuvre, mettre en place pour votre bien-être. Vous avez toutes les billes. Encore une fois, il y a cette notion de bille qui revient, mais c'est ça. Vous allez réussir à mater les imprévus qui se présenteront là et qui sont liés à votre situation matérielle, financière, les enfants, et suite à votre séparation, hein, suite à ce que vous venez d'acter. Vous allez réussir, ne vous inquiétez pas. Bon, on va couper peut-être. La paix, la maison, oui, on parle de maison à nouveau. Je vous ai dit, avec le caducée de la paix, que la paix revenait chez vous. Ouais, voilà. Et vous avez la féminine. La féminine, cette féminine, la bienveillante. La paix qui revient, et une fois que la paix sera revenue, votre intention, ce sera, on l'a vu tout à l'heure, d'inviter cette jeune femme. Alors c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure j'entends crémaillère. Vous avez peut-être l'intention du fait que vous déménagez, ou que vous allez déménager, ou que vous avez déjà trouvé peut-être le logement, ou que vous êtes en train de faire rénover, peu importe ce que vous faites. Une fois que vous aurez retrouvé la stabilité chez vous, j'entends la crémaillère. Donc je suppose que vous avez l'intention de faire une petite fête chez vous et du coup vous allez l'inviter. En même temps, ce serait une super occasion, vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, j'ai deux cartes qui en plus, c'est la même configuration. Regardez, bon, c'est deux cartes d'épée, beaucoup de mental. On parle du 6 et du 8 d'épée. Vous voyez, c'est deux quasiment figures identiques. Alors, parce qu'en fait, ce sont des sentiments identiques. Ici, ces deux cartes, elles parlent de maladresse, de choses non dites ou mal faites. Il y a un peu de réticence, il y a un peu de... Alors, c'est pas la... Non, ça parle de violence, mais pour moi, c'est pas la violence. Ça peut être verbal à la rigueur, mais pour moi, c'est plus comme de la réticence, arriver à convaincre, arriver à vous montrer sous votre meilleur jour, ne pas forcer les choses. Vous êtes un homme qui avait tendance à... Peut-être lorsque vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, au lieu d'agir en douceur, vous agissez un petit peu... Ouais, vous voyez ce mode guerrier que vous avez là. Je vous disais, vous êtes vous aussi peut-être un guerrier. En tout cas, là, on est chez un masculin qui a cette énergie de feu là et qui est un peu... Vous voyez, qui a du mal à se contenir. Voilà. C'est un feu qui couve. Je ne dis pas que vous êtes comme ça au naturel, moi non plus, hein, je ne crie pas partout, voilà. Ça couve. Moi, je suis quelqu'un aussi qui couve pas mal, ce feu-là. Et vous, vous êtes comme ça. Et du coup, là, on vous demande de travailler là-dessus. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas ce que vous voulez tout de suite qu'il vous faut tout péter en gros. C'est un petit peu l'idée. Moi, je sais qu'autrefois, j'étais un peu plus comme ça.
et j'arrive à bien le maîtriser aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. D'ailleurs, vous voyez, 10 de coupe, c'est pas pour rien. Le 10 de coupe qui sort, ça veut dire, si tu veux obtenir ce que tu souhaites, donne-t'en les moyens, mets les formes. Voilà, mets la forme. Il y a vraiment de la séduction à mettre en place, une opération de séduction à mettre en place. Vraiment. Ouais. Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est ce que je vous disais, quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez parce que vous n'y arrivez pas. Vous êtes peut-être un masculin qui manquait de confiance en vous. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui n'ose pas, hein, qui se cache dans le dos, là, ou qui arrive tout doucement. Et qui a l'espoir, hein, on a la petite étoile ici. Il y a l'espoir, et en plus, ce sont des feuilles de laurier. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais comme je vois les feuilles de laurier qui fument, là, faites ça. Si vous avez des feuilles de laurier sèches chez vous, là, par exemple, dans les pot-au-feu, on en trouve, là, ou des feuilles, vous achetez n'importe, hein, dans un hypermarché, peu importe, ou à l'épicerie, ou dans votre jardin, si vous en avez. Il faut attendre qu'elles soient sèches quand même. Hein. Vous voyez les feuilles de laurier sauce. Bon, vous les prenez et vous les enflammez comme si c'était de l'encens. L'odeur est divine. Je ne sais pas si vous avez déjà senti, mais l'odeur est divine et je dirais même meilleure que la sauge blanche. Pourtant, moi j'adore la sauge blanche, mais l'odeur de la feuille de laurier, et en plus c'est antifongique, antibactérien, enfin c'est vraiment, c'est un peu expectorant. Enfin, je ne sais pas si vous utilisez l'huile essentielle de laurier, mais c'est quand même très très bon. Et c'est aussi très bon pour la peau, d'ailleurs, en huile essentielle. Mais en fumigation, ou voilà, à sentir, il y a aussi pas mal de qualités expectorantes, antibactériennes, etc. Et puis l'odeur est délicieuse. Donc ne vous en privez pas. Donc voilà, je disais, je reviens, que vous agissez comme ça parce que vous avez beaucoup de mal à dire les choses. Voilà, vous manquez de confiance en vous. Ici, on a le pape qui vous dit que vous êtes protégé et vous êtes surtout accompagné. C'est important que vous sachiez qu'à vos côtés masculins, il y a quelqu'un. C'est là où je le vois. Ouais, je le vois. Je vous dirai pas comment il est, je vois juste une présence lumineuse. Donc, il y a quelqu'un près de vous. Je pense que vous le sentez. Simplement, vous êtes peut-être dans le déni. Bon, bah oui, parce que vous, au final, ce à quoi vous rêvez, c'est ça. Une étreinte douce, pas une espèce de... On parle pas de viol là, mais pas loin, quelque part. Dans l'image, hein, je parle. Hein. Je dis pas que c'est l'intention que vous avez. Mais vous voyez, c'est forcé un petit peu. C'est forcer le trait parce que vous n'arrivez pas à faire les choses dans l'ordre et avec la forme qu'il faut. Alors qu'au fond de vous, la forme, elle y est. C'est simplement que vous ne l'utilisez pas. Parce que vous manquez de confiance. Ben, regardez, encore une étreinte. Vous voyez, soyez ce roi-là. C'est un roi de bâton, ouais. Donc un roi de feu, encore une fois. Soyez ce roi. Cet homme qui est tendre. Là, il y en a trop, les guides. Est-ce qu'on a un message de la féminine? Non, pas encore. Là, j'ai encore une majeure. Le fou. Allez-y. Soyez confiants, ayez confiance en vous. Lancez-vous, ça veut dire. Lancez-vous, vous qui êtes un homme nouveau aujourd'hui, un homme transformé. Et oui, encore une fois, on a la faux et la mort. Ça fait 2 fois qu'on l'a, cette idée de transformation. Hein, on avait la fin, avec la faux qui parle de rupture et en même temps de fermeture d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Vous êtes un homme nouveau. Dites-le vous. Dites-le vous et vous méritez d'être heureux à 2. Regardez, là on a les amants. Vous méritez ce contrat d'amour là, ce contrat de flamme jumelle. C'est pour vous, c'est obligatoire, c'est obligé. En tout cas, c'est inscrit dans l'émission de votre âme. Donc ne le fuyez pas. Ne le fuyez pas et regardez ce que j'ai qui veut sortir. L'empereur, prenez votre pouvoir, soyez cet homme fort. On vous le dit encore une fois. Ça martèle là, les guides ils martèlent. Hein. Allez, à la coupe j'ai quoi? Valet de coupe. Bon, vous êtes comme ça. Vous avez du mal à dire ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez du mal à communiquer clairement. Peut-être que vous êtes aussi un homme très jaloux et possessif. Peut-être que tout ça, ça vous parle. Là, en tout cas, ce que j'y vois, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à écrire ou à formuler. Ça fait longtemps que vous avez cette intention de lettre et d'invitation. Il vous manque simplement l'occasion. Là, le fait que si vous avez à pendre à la crémaillère, eh bien, ce sera une belle occasion. N'hésitez pas. Vous avez beaucoup de mal, hein. Pourtant, regardez ce qui couve. 3 de coupe. La magie de l'œuf, c'est la passion. Une grande passion. Ah ouais. Vous avez ce feu sacré, vous êtes un guerrier, je vous l'ai déjà dit.
Donc utilisez ce feu sacré, mais avec amour et lumière. Pas avec rage ni avec haine. Enfin, rage. Ça peut être une rage d'amour, mais ça c'est un peu space. Une rage lumineuse, ça peut, puisque moi hier soir c'est ce qui m'est arrivé, mais rage ça veut simplement dire force, vous voyez. Voilà, c'est pas forcément... c'est une force brute en fait, voilà. Ça veut pas dire que c'est mauvais. D'ailleurs, regardez ce qui tombe, l'amour. Il y a beaucoup d'amour hein, chez vous, mais vous n'arrivez pas à le faire sortir. Et oui, vous n'arrivez pas à le faire sortir, c'est pour ça que vous avez l'apprentissage, vous êtes encore en guidance, encore en travail acharné. Comme tout à l'heure, le 8 de denier qu'il y avait ici, hein, rappelez-vous, vous êtes encore en train de travailler dessus. Et regardez les voyages, en fait ça c'est l'univers. Comme tout à l'heure on avait la carte avec l'univers, enfin les voyages, ça s'appelait aussi. L'univers qui vous accompagne, qui vous fait progresser, oui, vous dirigez. Vous avez demandé l'aide en même temps de l'univers, ouais, pour trouver votre beauté intérieure, la personne que vous êtes réellement, pour trouver l'équilibre. Voyez, on a quelqu'un qui est aligné là, quelqu'un qui est dans l'ouverture, dans l'empathie, qui ressent tout ce qu'il y a autour d'elle, en elle et autour d'elle. Voilà, vous êtes cette personne. Enfin, en tout cas, vous vous tendez vers ça. Et c'est ce que vous souhaitez. Donc c'est parfait. Et encore une fois, l'abondance. Ça fait 2 fois qu'on a cette carte d'abondance. Hein. Parfait, quoi. C'est parfait. Et la nature. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait... Oui, la nature, ça fait appel aussi à la guérison. Regarde, on a des lotus. La guérison, l'harmonie. La nature, on a quelqu'un qui est dans la nature, là, qui est dans l'eau et qui profite pépère, quoi. Enfin, qui profite, elle fait rien, mais juste elle profite. Vous, c'est ce à quoi vous aspirez. Tranquillité, profiter de la vie tranquille. Ça, c'est un peu comme être en vacances toute l'année. Il y a vraiment cette idée-là de se ressentir en vacances toute l'année. Alors à la coupe, j'ai quoi? Les guides. Ah ben oui, mais les guides, je vous l'ai dit, sont très présents. Les guides sont près de vous. Et notamment un guide en particulier. Essayez de lui parler et de le ressentir. Et de l'autre côté de la coupe, j'ai Superstar, le 32, et vous avez surtout l'étoile. L'espoir, la lumière, c'est votre lumière. Et en même temps, l'étoile, comme tout à l'heure, la bienveillante, qui apparaît sous les traits de l'étoile. Allez vers cette femme, c'est votre lumière. En tout cas, c'est votre chemin. C'est le but de votre mission de flamme jumelle. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour vous soutenir. Donc les guides, en l'occurrence peut-être ce guide qui est près de vous, masculin. Alors on te dit, on vous dit masculin, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ne faites pas en fonction de votre mental, ça veut dire. En fonction de ce que tu crois, mais plutôt en fonction de ce que tu ressens. Voilà. On n'utilise pas l'ego et le mental. On n'utilise pas les projections mentales en se disant « Ah, mais si je l'invite comme ça, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va faire ça, elle va faire ci, elle risque de dire ça. » Non, ça on arrête. On dit simplement « Ça me rend heureux de lui envoyer un message, je le fais. » Pof. Vous voyez, c'est différent. En gros, on ne pense pas aux conséquences avec le mental. On pense simplement à son cœur qui vibre et qui a envie de faire les choses comme ça se présente. Voilà. Alors on vous dit unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Oui, ça c'est l'expérience en fait, du contact, des relations, des souvenirs, à chaque rencontre que l'on fait, même si ce sont des situations, ça peut être des personnes, très souvent ce sont des personnes, mais personnes et situations, à chaque fois que l'on rencontre quelque chose, on en tire une leçon. L'objectif, c'est quand même d'en tirer une leçon positive hein, pour vous aider à grandir et surtout à capitaliser des points d'amour. Ça vous complète et ça vous fait progresser petit à petit, toujours plus haut, jusqu'à vous transformer. En même temps, on vous dit ici que votre relation par rapport à la féminine là qu'on a vu tout à l'heure, elle est sur le point de s'approfondir. L'amour va vous conquérir et transformer votre relation. Est-ce qu'on a un mot de la féminine? Ça sort plus trop. Est-ce qu'on a un mot de cette bienveillante? Voilà, j'essaie de penser à la carte bienveillante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir? J'ai pas l'impression. Bon, c'est peut-être trop tôt.
Non, j'ai cette carte qui revient souvent, enfin en tout cas qui n'est pas tombée, mais qui revient tout le temps dans le giron là de mes mains. Équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. C'est ce qui vous fait douter, c'est que vous avez peur de ne pas vous entendre parfaitement. Sachez que l'amour, c'est pas parfait. Et ensuite, ce que je vois, parce qu'il y a celle-ci qui veut venir, c'est que vous culpabilisez un petit peu de... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit ne prendre pas de décision basée sur la culpabilité. Vous culpabilisez un petit peu parce que vous vous dites, mais sûrement parce que vous avez vos enfants, vous dites, mais est-ce que ce sera bien pour eux ou pas qu'est-ce que les gens vont dire Vous voyez, ce genre de réflexion. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Développe ton unité. C'est ça la compréhension de la vie et de l'amour. Quand je parle de capitaliser des points pour vous compléter. Ce qui compte, c'est d'expérimenter l'amour et la lumière. Enfin, l'amour, voilà, l'amour, la vie, la lumière, le bien-être, la beauté au quotidien. Peu importe avec qui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de raison. Avec cette femme aussi, vous pourriez tout à fait expérimenter tout cela. Et même si vous avez des enfants à côté ou un entourage particulier, que vous avez peur, peut-être que du coup, ça blesse certaines personnes dans votre entourage ou ce genre de choses. Non, ne partez pas avec ces peurs-là. Parce que ces peurs, vous les projetez et vous leur donnez forme, le problème. Et vous, on vous demande de donner forme à l'amour, pas de donner forme aux peurs. Sinon, vous ne vivrez jamais ces expériences d'amour. Et là, d'ailleurs, on vous pose la question, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Et encore une fois, on vous dit, décide pas avec ton mental et tes peurs, mais décide avec ton cœur. Car la réponse n'est pas dans ton esprit, elle est dans ton cœur qui est la porte de l'âme. Voilà ce qu'on vous dit. Encore une fois, on vous dit, mais fie-toi à ton cœur, à ce que tu ressens au fond de toi. Ne projette rien avec ton cerveau. D'ailleurs, on te dit, regarde à l'intérieur de toi. Vous avez besoin de méditer encore, masculin. Hein. Il y a trop de peur chez vous. Bon, écoutez, j'ai 2 super messages qui viennent de tomber. Et au dos, j'ai la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction, profitez-en. C'est votre feu sacré qui tente de se réveiller là. Qui ne demande qu'à sortir, comme moi hier soir quand j'ai fait sortir cette force brute là. Alors, union sacrée, honore et chérit ta relation, car elle est véritablement sacrée. Union sacrée, flamme jumelle. Oui, vous êtes flamme jumelle. Et ensuite, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ça, c'est la plus importante des leçons que vous avez. Ça va avec unité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout ce que vous allez rencontrer dans votre vie, même malgré les moments malheureux, à un moment donné, il y aura eu quand même des moments heureux. Rappelez-vous des moments heureux et de la sensation que vous avez ressentie dans votre cœur à ce moment-là. Vous recherchez le bien-être au quotidien. Vous recherchez à avoir le cœur léger comme si vous étiez en vacances toute l'année. C'est ça le bonheur. C'est ça l'amour. Et ça, c'est ce que vous avez, même si vous n'en rendez pas compte parce qu'il y a une tonne d'ego par-dessus, c'est-à-dire une tonne de mental. Quand je parle d'ego, rappelez-vous, hein, une tonne de mental et de schémas mentaux qui vous font penser le contraire. Mais si vous ne pensez plus avec ces schémas, mais vous verrez qu'en fait, c'est ça le bonheur. C'est tous les petits moments que vous avez partagés avec joie, simple, avec le cœur léger, tout l'amour que vous avez déployé, et ça avec n'importe qui que vous avez pu rencontrer. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. C'est ce que vous capitalisez pour la source, rappelez-vous. Voilà, c'est important que vous viviez ça. Alors, libérez-vous un petit peu, masculin. Vous mettez un petit peu trop la pression et surtout, vous avez encore du mal à lâcher l'ego. Autant vous êtes dans une démarche de développement, vous avez envie d'aller mieux, mais c'est comme si vous vous autorisiez pas. Alors qu'on vous dit, autorise-toi. Rappelez-vous, il y avait habilitation. Tu peux t'habiliter à être heureux et à voir le bonheur dans toutes les choses de la vie, dans tout ce que tu vas faire, avec toutes les personnes que tu vas rencontrer. Notamment avec cette bienveillante. C'est toi qui t'autorises pas en fait. Voilà. Bon. Du coup, c'est quand même très encourageant comme guidance. On est quand même chez quelqu'un qui va mieux, hein, un masculin qui a guéri, ou en tout cas qui est en cours de guérison, mais je vois quand même que ça va beaucoup mieux. Vous êtes bien occupé. Hein. Je revois encore l'image de ce patriarche, là, le pauvre. Il est bien chargé, il est bien occupé entre les affaires de finances, d'enfants, de maison. Vous êtes en train de travailler au retour de votre stabilité. Donc c'est très bien.
continuez. Une fois que vous vous sentirez un petit peu plus stable, plus allégé au niveau de la charge mentale, c'est ça aussi l'ego, c'est la charge mentale, eh bien, vous aurez l'occasion, alors que vous l'avez eu plein de fois, mais vous n'arrivez pas à écrire. Donc là, vous aurez vraiment l'occasion de pouvoir inviter cette femme à laquelle vous pensez. Vous pensez à elle parce qu'elle se rappelle à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes flamme jumelle et il vous faut aller au bout de la mission. Et donc là, vous pourrez l'inviter, peut-être à l'occasion d'une crémaillère. Et vous pourrez enfin vous lancer dans l'amour, parce que quelque part, c'est ce que vous souhaitez en plus. Vous avez vraiment cette intention. Mais vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous n'arrivez pas à libérer votre charge mentale, à libérer vos peurs, à libérer ces schémas mentaux que vous avez et que vous projetez sur votre lien. Donc c'est bien dommage. D'ailleurs, on les projette si fort que la féminine, elle ne parle pas. Il n'y a pas de message de la féminine. Parce que vous projetez trop de barrières. Voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est elle, votre star. Et regardez ce que j'ai derrière en plus. Le paradis, la vie de rêve. Et le renouveau. Une nouvelle vie. Nouveau cycle, nouvelle vie. Et le monde est à toi. Encore une fois, on parle de monde, d'accomplissement. Vous voyez, l'accomplissement, ça revient aussi. Voilà, bon, écoutez, masculin, je vous souhaite le meilleur. Essayez de méditer un petit peu ou d'aller faire une sortie dans la nature. Ça, je crois que la nature vous parle bien. Ça vous permettra de vous reconnecter à votre enfant intérieur et à cette vibration d'amour qu'il y a dans votre cœur. Voilà, c'est avec cette vibration que vous devez communiquer. Voilà, c'est important, pas avec vos peurs. Voilà, bon, écoutez, sur ce tirage encourageant, je vous souhaite une très très belle journée masculin, une belle semaine et je vous dis à très bientôt.